Bonjour, ceci est la troisième vidéo du cours d'options informatiques sur diviser pour régner. À la fin de la deuxième vidéo, je vous avais demandé de programmer l'exponentiation rapide. Donc là, je vais vous donner si vous ne l'avez pas fait, retournez le faire. Là, je vais vous donner les explications sur le programme qu'on obtient. Alors en fait, on avait donné finalement deux expressions qui permettaient d'obtenir x puissance n à partir de puissance n sur 2. Soit on utilise celle-ci et celle-ci, soit on utilise celle-ci et celle-ci. Et bien ça va nous donner deux programmes possibles. Donc en fait il y a deux programmes possibles pour l'exponentiation rapide, je vais vous montrer les deux, selon ce qu'on a choisi d'utiliser. Dans les deux cas, c'est en fait assez direct. Dans les deux cas, je vais simplement utiliser cette expression-là. Donc le premier, je suis en train de dire que x puissance n, je sais finalement x fois x puissance n sur 2, si n est pair, ou, dans l'autre cas, x fois x puissance n sur 2, le tout fois x. Ok? Donc ça c'est assez simple. Deux petites remarques, deux petites choses auxquelles il faut faire attention. Il faut quand même donner un cas terminal, c'est-à-dire que là c'est notre cas récursif. Quand est-ce que je m'arrête? Et bien finalement je m'arrête quand je suis en train de calculer un nombre à la puissance 0. Sachant que si je suis en train de calculer un nombre à la puissance 1, je vais me retrouver dans ce cas-là, et avec mon n sur 2, je vais me retrouver à calculer de la puissance 0. Donc en fait, dans tous les autres cas, ma puissance diminue. Donc je peux me permettre d'avoir juste le cas puissance 0 en cas terminal. Deuxième chose, j'ai choisi ici de considérer que j'écrivais un algorithme d'exponentiation rapide sur des flottants, pour séparer la manipulation des flottants ici et des entiers ici. Si vous avez écrit un algorithme d'exponentiation rapide sur des entiers, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, c'était pas précisé dans l'énoncé. Mais c'est pour séparer les deux, j'ai préféré faire ça. Dans ce cas-là, je fais bien attention, x est un flottant, mon résultat est un flottant, etc. Et donc les multiplications ici sont des flottants. Donc voilà, ça c'est cette première idée, simplement en disant que x puissance n, c'est x fois x puissance n sur 2 si n est pair. Deuxième idée, cette fois-ci je suis en train de dire que x puissance n, c'est x puissance n sur 2 au carré. Donc, dans ce cas-là, si n est pair, je calcule x puissance n sur 2, il faut que je le stocke dans une variable, parce que je dois le mettre au carré, mais je ne veux calculer cette puissance qu'une seule fois, évidemment. Je ne veux effectuer qu'un seul appel récursif. Donc dans ce cas-là, il me faut un stockage une variable locale, pour pouvoir stocker x puissance n sur 2, ne pas le calculer deux fois. Donc je calcule x puissance n sur 2, je le multiplie par lui-même. Ça c'est dans le cas où n est pair. Dans le cas où n est impair, pareil, je calcule la même chose, mais je le multiplie par lui-même et par x. Voilà, et même cas terminal, à 0, on envoie 1. Donc là vous pouvez remarquer que voilà, on obtient dans les deux cas le bon résultat. Et alors là de toute façon, sans outil plus précis, on peut pas vraiment voir le gain de temps, parce que 15 000 ce serait de toute façon instantané, mais on a une complexité logarithmique. Voilà, ça c'est pour l'algorithme d'exponentiation rapide en récursif. Je vous donne aussi dans le polycopier la programmation récursive, la programmation itérative de l'exponentiation rapide. Alors en fait, les algorithmes divisés pour régner, on ne les programme quasiment jamais en impératif, parce que l'écriture même est récursive. Donc à chaque fois, il faut vraiment transformer le problème, transformer l'écriture pour passer à de l'itératif. Pour l'exponentiation rapide, c'est relativement simple, donc je vous le donne quand même pour référence. En fait, pour comprendre l'exponentiation rapide, il faut faire le lien avec l'écriture en base 2. Donc si vous écrivez n, la puissance que vous voulez mettre en base 2. Donc vous êtes capable de l'écrire comme somme des ak fois 2 puissance k, où les ak sont finalement les chiffres de n en binaire, donc soit 0 soit 1. Et dans ce cas-là, vous pouvez remarquer que x puissance n, ça va être x puissance a0 fois x carré puissance a1 fois x4 puissance a2, etc. Et les ak, ce sont les chiffres de n en binaire. Vous pouvez les obtenir en faisant des divisions successives de n par 2. Vous divisez par... et vous prenez le reste à chaque fois. Vous divisez n par 2,
et vous prenez le reste, ça vous donne soit 0, soit 1, ça vous donne le chiffre des unités. Donc 0 si n est pair, 1 si n est impair. C'est A0. Ensuite, vous avez votre n sur 2, vous avez votre quotient, vous le redivisez par 2. Ça va vous donner, et le reste va vous donner A1. Vous reprenez votre quotient, vous le redivisez par 2, et le reste va vous donner A2, etc. Donc, ça nous donne l'algorithme de puissance d'exponentiation rapide. Il va contenir une boucle while. La récursivité, on va le traduire par une boucle while. De toute façon, si j'avais une boucle for, il faudrait que je me rende compte, ah oui, mais il me faut un logarithme pour savoir combien d'étapes de boucle je fais. Donc une boucle while semble plus raisonnable. Ce que je fais ensuite, j'introduis des variables références qui vont bouger dans la boucle. Résultat, qui est mon résultat? Donc au début, x puissance, ça va commencer à 1, en fait, x puissance 0, puis on va le multiplier successivement. N2, au début c'est n, et en fait c'est mes quotients successifs dans la division euclidienne. Donc au début c'est n, puis après ce sera n sur 2, n sur 4, etc. Et puissance, c'est en fait la puissance de x qu'on est en train de manipuler. Donc au début c'est 0, au début c'est x, puisque là on va avoir x. Après on aura x carré, x4, x8, etc. Donc en fait ce sont les x puissance 1, 2, 4, 8, etc. Voilà, on a notre boucle. Tant qu'il nous reste des divisions à effectuer, eh bien, je regarde le reste dans la division euclidienne de n2 par 2. Si ça vaut 1, dans ce cas-là, mon résultat, je le multiplie par x puissance, le truc que j'ai, donc ma puissance de x. Voilà, je multiplie le résultat par la puissance de x. Ça, je le fais seulement dans les versions impaires. Donc en fait, je fais apparaître ce terme-là, c'est que je suis en train de multiplier par ce terme-là si le AK est impair, je multiplie par x puissance de k, x puissance de puissance k. Et ensuite, je change ma puissance, je la mets au carré en fait, donc en la multipliant par elle-même. Et enfin, j'effectue ma division euclidienne, donc je divise n2 par 2. Je continue ceci jusqu'à ce que n2 vale 0. Dans ce cas-là, c'est que je n'ai plus que des zéros dans les chiffres avant, et donc j'ai fini mon algorithme. Voilà pour l'exponentiation rapide. Je vais arrêter la vidéo ici et la prochaine vidéo portera sur l'algorithme de Karatsuba.